Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va regarder les énergies de la semaine à venir qui sera donc le 9 je crois demain, de la semaine du 9 mars. Je précise parce que c'est déjà arrivé que certaines personnes se trompent et me remontent une vidéo du mois de février en me disant ah ça vient de se passer, ouais mais bon c'était pas la semaine du bon mois quoi. Donc voilà, on est bien sur la semaine du 9 mars. Comme la semaine dernière, j'ai refait un tirage à choix parce que je trouve que c'est quand même pas mal, ça permet d'être un peu moins général, même si ça reste quand même forcément pas ciblé personnel pour chacun. Voilà, ça permet d'être un petit peu moins vaste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre ces trois tas, le 1, le 2 et le 3. Vous pouvez faire pause. Et moi, je vais regarder. Cette semaine, j'ai rajouté quelques cartes aussi pour le professionnel et le sentimental, bien entendu, comme la semaine dernière. Donc, je commence avec le premier. Donc pour vous, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ouais, on a Vénus, on a l'amour. Ouais. Vénus, ça nous parle forcément d'amour, hein, d'harmonie, ça nous parle aussi de beauté, d'épanouissement, peut-être de passion aussi, pour certains, voilà, peut-être d'art également. En tout cas, ça promet quand même de jolies choses. On va voir la suite. Oui, vous avez le cancer, donc j'ai l'impression qu'on parle pas mal du domaine des émotions ici. Alors peut-être la maison, la famille, hein, peut-être qu'au foyer, bah, c'est une semaine où il y aura beaucoup d'amour, beaucoup ouais, voilà, d'harmonie, de cohésion même, hein, je dirais, des sentiments qui sont exprimés au sein de la famille, avec les proches, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens ça, hein. Ça peut être donc avec votre conjoint et vos enfants, enfin, en tout cas si vous vivez sous le même toit. Ça peut être aussi avec les personnes de votre famille, ça peut être avec vos parents, peut-être aussi avec vos frères et sœurs. Voilà, peut-être que également dans certains cas, il y en a parmi vous qui font, comment dire, peut-être une introspection, qui comprennent des choses, voilà, par rapport à leur manière d'aimer. Euh, euh, comment dire, je me suis paumé le mot. Oui, par rapport à leur passé en fait, hein, par rapport à leur enfance, par rapport à leurs parents peut-être, hein, il y a peut-être des compréhensions qui se font. Après, il peut y avoir aussi un autre cas de figure, peut-être pour certaines personnes, on verra si c'est confirmé par le professionnel, mais ça se peut qu'il y en ait parmi vous qui est soit, que ce soit déjà le cas, hein, un métier passion en fait, hein, ou une activité qui puisse se faire à la maison et que bah, ce soit quelque chose d'assez dominant au cours de la semaine, hein, voilà, peut-être que vous allez pouvoir vous ressourcer, trouver votre bonheur, hein, tout simplement, trouver une certaine plénitude à ce niveau-là. Ou bien, j'avais parlé, oui, d'activité artistique, ou, alors il se peut que ce soit déjà le cas, ou il se peut que ce soit quelque chose qui se, peut-être, hein, je sais pas, que vous lanciez au cours de cette semaine, ou que l'idée vous vienne, ou voilà, peut-être que ce soit quelque chose que vous soyez en train de lancer, ça peut être un cas de figure. Ok, ouais, on a beaucoup les émotions, on a quand même une idée d'un peu de fusion ici. Il me semble que la semaine dernière, il y avait eu quelque chose un peu dans ce style dans un des tas, je sais plus lequel. Euh, oui, on ressent beaucoup cette idée. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont vraiment être plutôt dans un état d'esprit plutôt casanier, plutôt avoir envie d'être avec vos proches, chez vous, avec les gens que vous aimez et d'être un peu dans votre bulle, voilà, un peu dans cette euh, fusion, on peut dire. Euh, voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là. Euh, et sinon, enfin, même déjà si c'est ça, on peut sentir qu'il y a une espèce de... Ouais, quand on parle de fusion, c'est ça, il y a une espèce de communication, enfin, quelque chose de très intuitif, en fait, qui peut vous lier avec les personnes proches de vous et qui fait que vous pourriez, au cours de cette semaine, être dans une grande compréhension les uns avec les autres, même sans forcément vous parler, mais c'est un peu comme si vous étiez au diapason les uns des autres ou l'un de l'autre, hein, si on parle d'un couple. Mais il y a quelque chose qui passe au-delà des mots, au-delà des sens tels qu'on perçoit, hein, quelque chose ouais, voilà, de plus intuitif. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment bien sentir ici. Et pour le cas où on parlerait d'une activité professionnelle ou artistique ici, euh,
On sent que là, il y a beaucoup d'inspiration en fait. Avec cette carte des poissons, c'est vrai qu'on avait Vénus ici, donc on peut vraiment avoir cette sensation de la personne qui va être très inspirée, presque guidée hein, pour, euh, pour faire ce qui lui plaît le plus. Effectivement, si c'est artistique, il y en a certains qui pourraient avoir vraiment l'étincelle euh, pour commencer quelque chose ou recommencer ou continuer. Mais on sent que là, oui, vous allez avoir vraiment, vous êtes connecté, hein, comme on dit. Ça va être très très important. Et surtout, faites-vous confiance, hein, en fait. C'est un peu ça ici. C'est peut-être aussi pour ça que certains vont se retrouver, vont avoir envie de se retrouver dans leur bulle. C'est peut-être parce que vous allez être en phase de créatrice, en phase d'inspiration et que vous allez avoir besoin d'être un peu coupé du reste du monde, hein. Ça peut être un cas de figure. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une 3 d'épée. Donc on parle de rupture avec le passé, on parle de blessures, mais qui peuvent alors être en train de guérir. Donc peut-être que pour certains, c'est un retour de l'amour, c'est un retour de l'harmonie, parce qu'il y a peut-être eu une période difficile, et là, hop, on décide de tourner une page, voilà, de couper avec des choses qui pouvaient vous faire mal. Ça, c'est totalement possible. On va regarder un petit peu la suite. Je me souviens plus ce que je voulais dire. Ok, on a un angle nouveau. D'accord, oui, donc il y a vraiment un changement. Ouais, on sent qu'il y a vraiment ce changement de cap parce que vous allez pouvoir voir les choses différemment. Donc c'est peut-être aussi, cette inspiration-là va peut-être aussi vous pousser à regarder les choses différemment, à avoir une autre compréhension, peut-être qu'il va pouvoir vous aider à vous remettre de certaines blessures ou à couper peut-être avec des habitudes ou des comportements qui pouvaient vous perturber et vous empêcher de vous sentir bien. Euh, vous emprisonner en fait quelque part. Ça peut être très bien au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a une reconnexion là qui se fait avec la personne de votre cœur ou avec votre famille, hein. Quand dis amoureux, ça peut être sentimental hein, aussi. Il y a peut-être ouais, voilà, une espèce de reconnexion ou reconnexion à l'autre et aussi reconnexion à vos propres sentiments par rapport aux autres. Ça, c'est possible. En tout cas, on peut sentir vraiment le fait de se retrouver à l'intérieur de soi ou de chez soi. Voilà. Et peut-être que ça aussi, le fait de se couper un peu du reste du monde, eh ben, ça peut vous aider à voir les choses différemment. Et comme on a vu que vous alliez être très très inspiré, très guidé, très intuitif, ben voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ressort à ce niveau-là. C'est un peu un changement de cap, ouais, ben voilà. C'est le changement est inévitable. Donc il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous au cours de cette semaine. Donc voilà, soit c'est au niveau des sentiments ou de la manière de les vivre, de les ressentir, soit c'est peut-être au niveau professionnel ou voilà, mais plus c'est un changement dans le sens de faire quelque chose qui parle à votre cœur, qui a du sens pour vous, qui pourrait être une passion. On verra hein, pour la suite, mais il y a peut-être des rencontres amoureuses. Hein, si c'est le cas, admettons pour certaines personnes, si vous décidez, enfin, je sais pas si vous décidez, si vous rencontrez quelqu'un au cours de la semaine, euh, ça se peut que ce soit quelque chose de l'ordre de même si c'est la première fois que vous voyez cette personne, vous pourriez avoir l'impression de la connaître depuis très longtemps. C'est dans ce sens-là que je parlais de reconnexion, parce que là, on parlerait plus de reconnexion d'âme, mais quelqu'un avec qui ça pourrait être très fusionnel, avec qui vous pourriez vous sentir très très familier, en terrain connu. Voilà, ça peut être un cas de figure également. Ou bien, pour certains, ça sera peut-être de tourner une page, c'est-à-dire de laisser derrière vous une personne ou une situation qui était clairement pas bonne pour vous, hein, si c'est le cas, et de réussir en fait à guérir de certaines blessures. Il y en a peut-être certains parmi vous qui traînent depuis longtemps des blessures, le souvenir d'un ou d'une ex, ou peut-être que c'est encore là, un truc qui est en train de se terminer, ou peut-être vous vous posez des questions, ben là on peut avoir la sensation, si c'est votre cas, si ça vous parle, que au cours de la semaine vous pourriez être amené à mettre fin ou peut-être même quelqu'un qui mettrait fin hein, de l'extérieur, mais ce serait là vous rendre service en fait quelque part. Hein. Si c'est vraiment, si vous vous reconnaissez dans quelque chose où vous vous sentez pas heureux, bien évidemment. On va voir le sentimental, ben, justement, on a la personne séparée. Et on a la concrétisation des projets. Donc là, oui, alors effectivement, j'ai plusieurs choses, il y a plusieurs canaux en même temps, là, donc j'aimerais bien que ça se mette dans l'ordre. Ok, donc ça se peut qu'il y ait des choses
qui se concrétise. Alors peut-être que vous êtes séparés et que vous êtes en train de refaire votre vie, donc peut-être qu'effectivement vous êtes en train de de construire un foyer peut-être avec une personne, hein, on avait cette idée-là, donc peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place comme ça, progressivement, peut-être depuis un petit moment, peut-être que c'est récent et que c'est en train de se mettre en place et que là on sent que ça devient quand même concret. Peut-être que la personne en face de vous aussi, c'est elle qui est séparée. Peut-être que cette personne-là avait besoin ou que c'était vous, hein, tout simplement, qui avait besoin vraiment de faire un deuil. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui a pris un petit peu de temps, mais là, on sent que ça se fait, et que, voilà, il y a le passage du cap, donc que ce soit pour vous ou la personne de votre cœur. Et on sent que là, du coup, vous pourriez être amené à faire de nouveaux projets, à voir les choses différemment, et peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui jusqu'à maintenant se sentait pas prêt pour des choses plus concrètes au niveau amoureux, peut-être même à fonder une famille ou un foyer, et que là, le fait que on retrouve hein, cette rupture avec le passé ici, avec la cassure, on l'avait ici, peut-être que le fait que peut-être une rupture soit totalement digérée, ça vous pousse à voir les choses autrement, à revoir votre copie, à vous dire tiens pourquoi pas, finalement ça y est je suis prêt ou je suis prête, allons-y, voilà. En tout cas ça semble très très positif. Donc après si vous êtes célibataire il se peut, je sais pas, alors il y a plusieurs cas de figure, soit vous êtes seul et personne ne rentre dans votre vie cette semaine et auquel cas on voit que par contre vous êtes en train de vous solidifier ici au niveau de votre évolution personnelle en termes de sentiments. On voit que vous êtes en train de vous construire. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont effectivement en phase de reconstruction parce qu'il y a pu avoir une rupture difficile à encaisser et que voilà, il y en a peut-être certains qui ont besoin d'abord de se reconstruire eux-mêmes avant de penser à construire avec quelqu'un d'autre. Et puis sinon, si vous rencontrez quelqu'un dans la semaine, il se peut très bien que ce soit une personne qui vienne de se séparer, ou en tout cas qui ait déjà eu une vie avant, mais par contre que ce soit quelqu'un avec qui ça pourrait être plutôt concret, plutôt solide en tout cas. Rappelez-vous que c'est général quand même. Ok, on va finir par le travail. Donc ici, on a quelque chose d'imprévu et tu as pris du retard. Donc, alors, il y a peut-être quelque chose qui arrive au niveau professionnel pour vous dans la semaine. On parle de défis, alors c'est peut-être quelque chose, alors soit ça arrive dans la semaine, soit c'est quelque chose qui est déjà en train, mais sur quoi vous traînez un petit peu. Peut-être que vous avez face à vous, je vais pas dire un obstacle, mais c'est vrai qu'on parle de défis, donc il y a peut-être quelque chose qui vous fait un peu buter en termes de confiance en vous. Vous avez peut-être un peu de mal à vous dire je vais y arriver, et que du coup on sent un peu de procrastination ici, hein. Donc peut-être que vous laissez traîner parce que quelque part il y a une peur de ne pas réussir. On peut ressentir ça ici, donc voilà, faites attention au cours de cette semaine à peut-être pas trop laisser traîner des trucs et à peut-être vous décider à prendre la situation à bras le corps et vraiment à vous y confronter. Voilà, parce que si on vous l'envoie, c'est peut-être pas pour rien, probablement que vous êtes capable, mais que c'est vous qui doutez de vous ici. Donc voilà, essayez de ne pas trop laisser traîner les trucs, c'est peut-être dommage, enfin, c'est un peu comme ça que je le ressens ici. J'ai l'impression que ça pourrait être dommage parce qu'on ressent une opportunité ici qui pourrait être intéressante pour vous, qui pourrait vous pousser un peu peut-être à dépasser votre zone de confort, peut-être à tout simplement prendre confiance en vous et vous dire mais en fait oui je suis capable de faire ça. Donc voilà, si quelque chose se présente comme ça pour vous au cours de la semaine, ne laissez pas traîner, allez-y. C'est vrai, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant pour vous. Ok, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, on passe au deuxième groupe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Pluton, ok. Donc là, on a quelque chose, alors soit une page qui se tourne, soit en tout cas, vraiment, on sent un gros changement, une grosse transformation en profondeur. Alors, soit de vous, soit d'une situation. Ok, il peut très bien y avoir un déménagement. Pour certains, au cours de la semaine, hein, première des choses que je reçois avec mes antennes. Donc voilà, peut-être qu'il y a un déménagement qui se fait au cours de la semaine, peut-être c'est quelque chose qui se prépare ou qui commence à se prévoir, mais en tout cas, ouais, ça c'est vraiment assez marqué, donc ce ne sera pas le cas pour tout le monde évidemment, mais si c'est pas un déménagement, alors il peut y avoir tout simplement
de manière très concrète le fait de vouloir changer des choses à l'intérieur de chez soi. Il y a peut-être des gens qui vont se mettre au feng shui ou au homestaging au cours de la semaine. Euh, voilà, ça peut être un cas de figure ou je sais pas, changer la déco, changer les meubles, j'en sais rien. Parfois ça fait du bien de s'occuper de l'intérieur de chez soi, c'est comme si on s'occupait de soi-même à l'intérieur, hein. On dit souvent ta maison c'est toi, donc voilà, ça peut être vraiment un peu significatif aussi de choses que vous remettez en ordre ou que vous transformez à l'intérieur de chez vous. Peut-être des travaux, peut-être, je sais pas, de la rénovation. Ça peut être un cas de figure. Mais et sinon, il se pourrait très bien qu'il s'opère pour vous. Alors ça peut être un deuil par rapport à des membres de votre famille. Un deuil symbolique, hein, j'entends. Mais pas forcément par rapport aux membres de votre famille, mais par rapport à ce sur quoi vous vous êtes construit en fait. Donc peut-être des choses qu'on vous a transmises. On sent qu'il y a une transformation qui est en train de se faire et que peut-être vous êtes en train de remettre en question soit l'éducation qu'on vous a donnée, soit les schémas qu'on vous a transmis, ou les croyances, hein, ou bah, peut-être aussi il y a peut-être une relation compliquée avec un de vos parents et peut-être que vous arrivez à passer quelque chose, vous arrivez à passer un cap ici. Ça peut être un cas de figure également. On a le feu ici, donc il y a quelque chose qui repart. Donc j'ai l'impression que alors, il peut très bien, pour certains, j'entends, avoir une dispute, un conflit avec des membres de votre famille, peut-être avec vos parents ou vos enfants. Mais là, j'ai plus l'impression que ce serait avec les ascendants, hein, quand même, puisqu'on parle des racines. Donc, il peut très bien y avoir un conflit ici. Et peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont couper, peut-être pendant un temps, hein, les ponts avec des gens proches de vous. Sinon, j'ai quand même l'impression que vous allez pouvoir, comme je vous disais, remettre en question des choses, vous défaire de certaines choses qui vous encombrent depuis longtemps, qui vous ont sans doute été transmises. Et ça va vous permettre de vous rallumer, en fait, de raviver une flamme dans votre vie. Ça va être un peu l'étincelle qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles choses, de prendre des initiatives, peut-être de partir dans une nouvelle direction. En tout cas, de retrouver le feu sacré, quoi, hein. C'est un peu ça l'idée qu'on a avec l'élément feu, mais vraiment, oui, quelque chose qui repart, votre vie qui se rallume. Peut-être que vous traînez des choses depuis longtemps, ou peut-être qu'il y a des gens, hein, qui vous encombrent, hein, c'est malheureux, mais parfois pour certaines personnes, la famille, ou certains membres de la famille, ben, c'est plus déboulé qu'autre chose, sans vouloir être méchante, hein, mais parfois, ben, voilà, parfois on s'esquinte la santé et le moral pour des gens, et puis finalement on se rend compte que ben, ils sont toxiques, quoi, tout simplement, et que c'est mieux de les laisser derrière soi. Donc ça peut être un cas de figure, tout simplement. Vous avez un set de coupe ici, donc on parle oui, effectivement, de purifier quelque chose, on parle aussi du monde, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, du monde des rêves, des pensées, peut-être des illusions, peut-être que vous vous défaites de certaines illusions, comme je parlais tout à l'heure des schémas ou des croyances qu'on a pu vous transmettre, et peut-être que vous réalisez qu'en réalité, bah, soit elles sont fausses, soit elles vous correspondent plus, ou elles vous ont peut-être amené dans des impasses jusqu'à maintenant, et que voilà, vous décidez de nettoyer un petit peu tout ça. Ça peut vraiment être un cas de figure, ou peut-être que vous faites le tri par rapport à vos rêves, voilà, peut-être par rapport à vos rêves d'enfant, ou des choses qui vous tiennent à cœur depuis longtemps, peut-être que vous êtes en train de revoir un petit peu tout ça, de transformer tout ça, et peut-être que aussi ce feu qui se rallume, c'est pour réaliser vos rêves. Ah ouais, il y a du changement, on a un cavalier d'épée. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un qui... Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est reprendre en main votre destin et voilà, mettre en place des changements. Et voilà, il y a une certaine assurance ici que je ressens. Et ouais, voilà, c'est de vous diriger vers de la nouveauté, d'oser. Ce que j'entends, ne pas avoir peur. Donc, ouais, voilà, reprendre confiance en vous et vous diriger vers un changement, même si vous savez pas ce qu'il y a derrière, mais c'est pas grave, vous y allez au galop, comme lui. Donc voilà, vous avez peut-être stagné pendant un petit moment et là, vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et vous avez vraiment envie d'y aller. On sent beaucoup de motivation et ouais, je sais pas si ça se dit la témérité, je crois que oui, hein. Je veux pas dire des mots qui sont en puzzle, mais j'ai l'impression, ouais. Oui, du courage, de la témérité, ouais.
Un nouveau jour se lève. Qu'est-ce que je vous disais? Donc oui, vous êtes vraiment vous laissez des choses derrière vous, mais c'est pour du mieux. Là, je le ressens vraiment très très fort. Comme je vous dis, quelque chose qui se rallume. Et d'ailleurs, on retrouve vraiment cette sensation d'un feu qui s'allume ici. Il y a quelque chose de très lumineux devant ce dragon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc oui, n'hésitez pas à vous défaire de, si vous sentez que vraiment il y a des choses qui vous pèsent, que vous ne pouvez plus. Débarrassez-vous de vos bagages là qui vous encombrent. Et si c'est des personnes, eh bien, peut-être qu'il y a besoin de couper. Mais c'est peut-être pas des personnes, c'est peut-être des schémas de pensée. On a beaucoup l'idée de ce qui se passe à l'intérieur de la tête et, comme je vous dis, des rêves et tout ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous allez vers de la nouveauté. Je ressens très très positif ici. Donc au sentiment, ben, vous avez adieu la routine. Donc oui, effectivement, il y a bien quelque chose. Alors il y a peut-être des déplacements, parce que là on voit le cheval qui galope vers l'avenir, vers on ne sait pas quoi, mais ça a l'air pas mal puisqu'il y va au galop. Et là on voit l'avion qui se déplace, un avion qui vole quoi forcément. Donc peut-être qu'il y a des déménagements pour certains, que vous tournez une page, que vous laissez une maison derrière vous et que vous allez vers un autre foyer. Peut-être même dans un coin qui est totalement différent de celui dans lequel vous êtes et que c'est quelque chose qui vous fait qui vous stimule quoi voilà, que vous sentez qu'il y a c'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour vous. Ça peut être le cas, peut-être que vous, parce que vous allez peut-être aussi rejoindre quelqu'un, pourquoi pas euh, quelqu'un qui est loin de vous, peut-être que vous changez de vie aussi à ce niveau-là, ça sera peut-être le cas de certains. En tout cas, il y a quelque chose au niveau sentimental qui vient casser cette routine, il y a du changement, il y a quelque chose qui rallume une flamme, on le sent ici, donc ça peut être aussi peut-être, pourquoi pas, un petit week-end, un petit voyage, une sortie, on a les synchronicités. Ok, donc pour certains qui seraient célibataires, il se peut qu'il y ait du changement qui se profile. Oh, je sais pas, peut-être que vous allez déménager et que en emménageant ailleurs, vous allez faire une rencontre par le biais peut-être de ce déménagement ou en tout cas du changement qui va intervenir dans votre vie, on dit adieu la routine, ça veut dire que vous allez probablement faire quelque chose qui va être différent de vos habitudes. Et ça, visiblement, c'est la bonne chose à faire pour vous au cours de la semaine. Donc, si vous avez l'habitude d'être un peu plan-plan, à faire toujours la même chose, peut-être que pour cette semaine, ça pourrait être intéressant pour vous de faire autre chose. Peut-être si vous sentez attiré par quelque chose que vous avez envie de faire depuis un petit moment, si vous avez des choses qui vous titillent, des rêves, je sais pas, des rêves de voyage, des rêves d'une activité qui changerait un peu mais que vous n'aviez jamais osé, peut-être que vous allez vous lancer au cours de la semaine. En tout cas, vous auriez visiblement intérêt puisqu'il semblerait que ça pourrait vous amener vers une rencontre qui est voulue et qu'en fait c'est comme si tous ces petits éléments, tous ces changements, tout ce truc qui va vous amener à changer votre habitude, c'est comme si c'était un peu planifié, c'est comme si c'était l'univers qui est en train de travailler pour vous amener à la rencontre. En tout cas, les circonstances sont en train de se mettre en place. Voilà, ça va être un cas de figure. Pour les personnes qui sont en couple, on voit bien que là, moi, ce que j'entends, c'est la synchronisation. Donc, oui, synchronicité, mais ouais. Oui, c'est tout à fait logique. Mais plus dans le sens de on se met au diapason. Donc il se peut que au niveau de votre couple, vous fassiez quelque chose qui change un petit peu aussi de votre routine. Peut-être que vous allez sortir un petit peu de la maison également. Donc peut-être que vous allez déménager, mais ça va pas être tout le monde, mais peut-être que vous allez sortir un peu de chez vous, changer vos habitudes, c'est peut-être ça tout simplement le changement qu'on voit là. Et que ça va redonner un coup de peps à votre coup, ça va vous permettre, je sais pas, de rallumer une flamme. Et en tout cas, c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est en voyant ces deux horloges là, j'ai l'impression que c'est deux personnes en fait qui se remettent à la même heure. Vous voyez, c'est la même heure sur les deux. Donc ils se remettent sur le... J'ai l'impression que c'est des gens... Vous pouvez vous remettre vraiment sur le même rythme, sur la même fréquence avec votre partenaire ici, en changeant quelque chose, en cassant votre routine, en changeant d'habitude. Voilà. Et pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le chaman et on a les démarches écrites. Donc, pour moi, le chaman, là, je le ressens comme quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est très connecté, qui est en train de changer aussi quelque chose au niveau de sa vie professionnelle. Donc peut-être que en ce moment, vous vous sentez guidé,
vous avez des intuitions, des idées tout simplement, des illuminations pour apporter un changement, mais quelque chose de beaucoup plus positif, pour transformer quelque chose qui pouvait vous déplaire dans votre vie professionnelle. Alors soit vous déplaire, soit vous poser problème, soit une difficulté également pour les personnes qui seraient peut-être en recherche d'emploi. Mais que ça, vous avez la capacité là, de le transformer complètement, même presque de faire basculer vos défauts en qualité. Vous voyez un petit peu de trouver comment faire de vos faiblesses une force. J'ai un petit peu cette sensation-là. Et il semblerait qu'il y ait des choses à faire. Alors, ça peut être des démarches. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, on voit peut-être que vous allez justement réussir à trouver comment modifier la manière de vous présenter au niveau de, je sais pas, même au niveau de votre CV, au niveau de votre lettre de motivation, c'est peut-être aussi la manière dont vous vous présentez quand vous allez sur place. Mais voilà, on a cette sensation de changer ça à votre avantage. Et puis sinon, si vous êtes dans une vie professionnelle, quelle qu'elle soit, vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, on sent que justement vous allez pouvoir, alors peut-être par le biais de certaines démarches, peut-être par des dossiers, peut-être des demandes, je sais pas, des subventions, peut-être écrit, ça peut être aussi internet, hein, pourquoi pas, donc peut-être par votre communication, dans le sens où si vous avez un site internet ou si vous envisagez d'en faire un, il y a peut-être des transformations à faire à ce niveau-là pour que peut-être alors si vous êtes à votre compte, pourquoi pas, pour qu'on vous comprenne mieux, qu'on comprenne mieux vos prestations, que vous vous vendiez mieux tout simplement. Et voilà, ça peut être un cas de figure. Et puis si vous êtes salarié, peut-être justement pour toutes les démarches que vous avez à faire au niveau de votre travail, ça peut être administratif, hein, pourquoi pas, on sent qu'il y a quelque chose qui change. En tout cas, on vous sent très connecté avec beaucoup d'intuition au cours de cette semaine, et pour pouvoir transformer. Je pense que c'est vraiment le maître mot de votre semaine, les personnes qui ont choisi ce tas-là. C'est la transformation, même la transmutation, en fait, je dirais. Donc le fait de prendre des choses qui peuvent être négatives ou en tout cas à votre désavantage et de réussir à y apporter de la lumière, à les transformer en lumière, donc en faire votre force. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Alors voilà, le troisième groupe ici. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, pas mal, ultra pas mal. On a le grand trigone, donc jusque là ça commence bien. On parle de bénédiction, donc des cadeaux peut-être que vous recevez au cours de la semaine. En tout cas, on a l'impression que ici il y a des choses qui se passent bien pour vous. Il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau matériel ou au niveau sentimental. On sent que vous êtes dans des bonnes énergies, voilà, dans l'harmonie. Ça m'évoque l'harmonie en fait. Ok, on a Neptune ici, donc on sent que peut-être que c'est tellement l'harmonie, et je sais pas, je ressens un peu d'ennui ici, donc il y en a peut-être pour qui il se passe pas grand-chose, tout simplement, hein, parce en fait, on sent ici pas mal d'émotions. Et le fait alors ça peut être de s'y perdre, mais c'est pas vraiment comme ça que je le sens là. Ouais, je ressens peut-être. Ou alors vous n'êtes pas habitué, c'est peut-être ça, cette sensation que j'ai. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à recevoir, à avoir plein de bonnes choses dans votre vie et que du coup vous vous sentez un peu perdu. Que vous êtes un peu déboussolé parce que vous avez peut-être été plus habitué soit à voir des portes se fermer devant vous, soit à pas réussir forcément à obtenir ce que vous vouliez ou de manière temporaire là on sent qu'il y a quelque chose en fait qui se déroule très bien, peut-être selon vos plans, voilà, que vous n'avez pas du tout à vous plaindre et ça peut vous perturber parce que vous n'êtes pas habitué. Peut-être qu'aussi vous avez l'impression de ne pas mériter pour certains, et que vous avez du mal à accepter l'abondance, hein. Ça peut être un cas de figure. Du coup vous pouvez être un peu comment on appelle ça, dans un schéma de sacrifice, hein, dans une habitude où finalement vous vous faites passer après les autres et voilà, vous refusez
inconsciemment l'abondance parce que vous avez l'impression de ne pas être assez bien, l'impression soit de, je sais pas, d'être un usurpateur, ou que vous ressentez, ouais, que vous ressentez de la culpabilité, soit par rapport à d'autres personnes qui ont moins de chance que vous, soit je sais pas, quand vous regardez dans le monde les personnes en souffrance, et peut-être que vous dites pourquoi moi, pourquoi moi j'ai cette chance que des choses aillent bien dans ma vie. On peut avoir cette espèce d'ambivalence ici. Je ressens vraiment comme ça en fait. Alors qu'il n'y a pas lieu hein, de se torturer l'esprit comme ça, parce que avec le grand trigone c'est tout bon pour vous, et si c'est bon pour vous, c'est que bah, c'est juste quoi. Donc peut-être vous posez pas autant de questions et soyez juste dans l'accueil. Ok, on a une maison 6 ici. Donc c'est peut-être bah, peut-être au niveau de votre vie quotidienne, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose ici où au cours de la semaine, bah, vous êtes dans des bonnes énergies, peut-être que tout se passe bien et que, je vous le disais, hein, vous avez peut-être la sensation de ne pas mériter ou vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Peut-être que vous avez l'habitude d'être un peu la personne qui fait tout à la maison, qui porte tout, hein, voilà, la personne qui est toujours très très dévouée et que du coup, ouais, vous savez pas trop comment vous comporter face à, euh, à plein de bonnes choses qui se présentent à vous. Hein, et sinon, on peut vraiment avoir, ça peut se porter au niveau du travail hein, aussi, ça peut être dans votre vie professionnelle. Que également vous êtes peut-être un peu dans le sacrifice, vous êtes un peu celui qui fait pour les autres, celui ou celle hein, qui fait pour les autres, celui qui en fait le plus, voilà. Parce que c'est des énergies qui se rejoignent hein, ici avec cette maison 6. Donc il y a peut-être ce côté un peu où vous vous mettez toujours au service des autres et puis finalement ça c'est devenu un peu une habitude et on peut avoir cette sensation de boucle voilà, qui tourne, ça tourne en rond, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être du mal aussi à casser ce truc. Mais là vous avez des bonnes énergies pour sortir de ça. Donc ça peut vraiment être un cas de figure. Et sinon on peut avoir un autre cas de figure ici où bah, justement tout se passe bien, vous êtes dans de très très bonnes énergies, entouré de bonnes vibrations avec rien qui vient se mettre, pas de grain de sable dans la machine et que justement on sent que vous pouvez être là carrément en espèce de fusion, en tout cas vraiment très très en harmonie, en osmose, hein, avec soit les gens qui sont autour de vous, ça peut être chez vous, ça peut être dans votre vie quotidienne, tout simplement, il y a peut-être des gens parmi vous qui vont trouver une grande plénitude au niveau de leur vie de tous les jours, au niveau de leur routine, il y a peut-être des gens que ça va totalement satisfaire, et voilà, ça ira pas plus loin, ça va être peut-être des choses simples, mais que vous allez vous sentir vraiment bien avec les gens qui font partie de cette routine. Peut-être même que c'est un besoin, hein, parce qu'il y en a parmi vous qui ont réellement ce besoin de s'accrocher à une routine, d'être vraiment, de sentir faire partie d'un mouvement comme ça qui revient tous les jours et qui peut être très très rassurant. On peut avoir ce cas de figure ici, voilà, où on peut se sentir vraiment dans une espèce de cohésion globale, voilà, cohésion globale, mais qui pourrait être aussi très satisfaisante pour vous au niveau soit de votre travail, soit de votre vie quotidienne. Ah, on a un 7 de bâton quand même. Donc il y en a. Alors, pour les personnes qui seraient un peu dans cette tendance au sacrifice ou à être toujours au service des autres, il y a peut-être un moment là où vous êtes peut-être en train de casser la boucle, hein, comme je vous disais, avec vous avez les bonnes énergies pour casser ce schéma où vous êtes un peu toujours le larbin des autres ou ressenti comme tel, et on sent qu'ici il y a une possibilité de s'affirmer. En tout cas, même si c'est pas ça, même si vous êtes vraiment dans ce côté très en fusion, très en osmose avec votre votre entourage, votre quotidien, il y a peut-être alors je vais pas dire un vent de révolte, mais un petit truc où vous allez au cours de la semaine avoir l'envie ou la force en tout cas de dire bah oui mais enfin je ne suis pas que ça, je suis aussi un individu à part entière, et peut-être que vous allez avoir envie d'affirmer un peu plus votre positionnement, votre place, vos limites, peut-être. Ok, on a un 6 de coupe ici. Donc ça peut être, alors avec vos enfants,
tout simplement, puisqu'on dit que c'est à la routine. Donc pour certains, peut-être que vous avez l'impression d'être le larbin de vos enfants, de ne vivre que par rapport à eux, d'être dans le sacrifice complet et de vouloir toujours bien faire pour eux, et bien que là, vous allez peut-être vous sentir vraiment bien et que ça va vous aider à renoncer à une certaine culpabilité et vous dire bon mais maintenant ça suffit, je suis pas juste une maman ou un papa, je suis aussi un être humain, donc maintenant voilà, on va recadrer un petit peu les choses. Ça c'est totalement possible. Euh, Sinon quand on parle d'affirmer sa place, bah ici on peut avoir cette sensation de laisser, de mettre peut-être un peu plus de spontanéité dans votre vie. On peut ressentir ça avec l'assemblage des deux, puisqu'ici on parle de routine. Alors, voilà, peut-être que vous, comme je vous ai dit, vous êtes peut-être très satisfait de votre routine, peut-être que vous en avez besoin, mais ici vous allez peut-être avoir au cours de la semaine le côté où un peu plus de spontanéité, un peu plus de légèreté, un peu casser cette routine, même si on vous dit pas de tout envoyer valser, mais peut-être que vous allez avoir envie de laisser parler un peu plus votre créativité, votre enfant intérieur, pourquoi pas. On a voyé la vérité. Donc ouais, peut-être que vous allez voir les choses différemment ici. Donc euh, moi je pense que ça a quand même pas mal trait avec la culpabilité. Je pense que vous allez peut-être prendre du recul par rapport à ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que les autres abusent par rapport à vous et que vous allez vous dire bon mais maintenant ça commence à bien faire. C'est peut-être le cas, peut-être que jusqu'à maintenant, il y a peut-être aussi des gens qui vous manipulaient un peu ou qui étaient sympas avec vous pour vous utiliser ou parce que vous rendez facilement service. Voilà, peut-être qu'on vous prenait un peu pour la bonne part de service et que vous allez vous en rendre compte et vous allez couper avec ça. Ça peut être peut-être avec des gens que vous connaissez depuis très très longtemps. Peut-être des personnes qui sont dans votre famille ou ça peut être des amis d'enfance, des relations de longue date et que vous allez dire ça suffit. C'est peut-être sinon un schéma que vous avez depuis très longtemps, que vous avez toujours plus ou moins fonctionné comme ça, et là vous allez dire bah non, ça commence à bien faire quoi. Maintenant j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de me mettre au centre de mon univers. Ok, on va aller regarder au niveau sentimental. On a les moyens de télécommunication et on a le déplacement ou la distance. Donc il se peut, alors je vais commencer par les célibataires évidemment. Donc il se peut qu'il y ait une rencontre qui se fasse visiblement soit par internet, soit par une appli, enfin vous voyez, par un site quoi. Ça c'est totalement possible, en tout cas pour les personnes qui sont sur un site ou qui sont pas opposées à cette idée, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un mais qui visiblement serait pas tout à côté de chez vous. Voilà. Donc on voit qu'il pourrait y avoir des échanges. Voilà, après vous dire ce que ça va donner, je ne sais pas, mais c'est totalement possible si vous êtes dans cette configuration-là, que vous fassiez une rencontre de ce type au cours de la semaine. Alors distance, c'est relatif, hein, c'est pas forcément à l'autre bout du monde pour tout le monde ou à l'autre bout de la France, mais oui, que ce soit pas quelqu'un qui soit tout à côté de chez vous. Voilà, ça c'est un cas de figure. Après, pour des personnes, alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà en couple mais qui sont à distance. Et que bah voilà, on sent que peut-être la plupart de vos échanges c'est forcément par téléphone ou par internet. Peut-être parce qu'il y a cette distance entre vous, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont faire le déplacement pour aller rejoindre l'élu de leur cœur au cours de la semaine, ou l'inverse, peut-être que c'est votre moitié qui va venir vous rejoindre, ou en tout cas on voit que quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de communication entre vous. Et il y a un dernier cas de figure. Pour les personnes qui sont en couple mais qui ne sont pas à distance, peut-être même les gens qui vivent sous le même toit, mais la distance, elle peut être pas forcément physique en fait. Il peut y avoir une distance qui s'est installée entre vous. Peut-être aussi parce qu'il y en avait un qui se sacrifiait trop pour l'autre. Voilà. Et peut-être que justement, il va y avoir une reprise de la communication. Peut-être que vous allez affirmer aussi des choses, que vous allez reprendre confiance en vous et dire bon ben maintenant moi il y a des choses qui me conviennent pas, voilà, retour de communication, affirmation de soi pour essayer de mettre fin à une certaine distance qui aurait pu vous séparer de votre partenaire. Ok, on va regarder au niveau professionnel maintenant. On a l'architecte et on a le burn-out. Donc là on a quand même la sensation que vous êtes en train de planifier des choses pour votre avenir professionnel. Donc ça peut être la mise en place d'un projet, ça peut être
je sais pas, peut-être monter une société, ça peut, vous êtes peut-être encore à vos études et vous êtes peut-être en train d'essayer de vous demander ce que vous allez faire après, ou peut-être que tout simplement vous cherchez votre voie ou vous êtes en réorientation, je sais pas. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose où vous êtes en train de réfléchir sur du long terme et d'essayer de mettre en place des choses, de construire du solide. Mais pour l'instant, c'est encore à la phase de la réflexion. Mais on sent que là, il y a une fatigue. Donc, soit c'est dans votre emploi actuel où vous sentez que ça vous correspond plus du tout et que vous avez vraiment besoin de changer de voie. Donc, peut-être justement que c'est ce qui vous pousse à réfléchir à plus loin, pour faire quelque chose de plus solide. Soit c'est parce que vous êtes en train justement dans cette démarche de réflexion, mais que il y a peut-être beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver en fait votre voie. Et là, on sent que ça peut être quelque chose qui vous épuise, qui vous décourage. On peut sentir un certain abattement ici. Donc voilà, pour certains, ce sera dans un sens, pour d'autres, dans l'autre sens, mais on voit que vous êtes dans vos projections en fait par rapport à l'avenir. Il y a des choses que vous avez envie, alors soit de changer, soit de carrément mettre en place. Il y a peut-être aussi parmi vous des gens qui sont architectes et qui se sentent pas bien dans leur travail ou qui sont en plein burn-out. Là, si on lit les cartes vraiment une par une, ça peut être le cas pour certains. Mais je ne suis pas surprise parce que on voit bien ici qu'il y a un ras-le-bol dans les énergies, qu'il y a quelqu'un qui est quand même peut-être soumis, peut-être fatigué, perdu, peut-être aussi parce qu'on prend un peu, comme je vous l'ai dit, pour le larbin et que ça commence à être ras-le-bol. Puisqu'on avait, avec la maison 6, c'est soit, je vous ai dit, la routine, la vie quotidienne, soit la vie professionnelle. Donc ça se peut totalement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.